qui tente une percée, mais c'est une rondelle qui est interceptée par Cavalieri qui remet pour Robin un premier tir là qui est stoppé par Gouskov. Et ben là, Louis Robin a utilisé sa vitesse pour obtenir un bon tir en contre-attaque. Un premier tir là, premier bel arrêt de Pacha, le but. Oui, il a été surpris par le rebond, un long rebond. Et le joueur russe a étonnamment tiré directement vers la cage. Pacha a été surpris par la vitesse du tir probablement. Belle incursion. Et là, c'est les Suisses qui ont raté le coche. Les Suisses qui attendaient en zone neutre. Exactement. C'est ce qu'on veut faire. Attendre en zone neutre, forcer les Russes à se compromettre et aller capitaliser sur des contre-attaques. C'est ce qu'on a fait, sauf que le puck n'est pas rentré. Le puck a dévié. Deux fois plutôt qu'une. C'est Danila Yurov qui va être crédité de ce but. Regardez, ça a touché à la canne et au patin de Robin. Et par la suite, au patin là, de... La tâche est beaucoup plus complexe. Parny qui a perdu cette rondelle alors qu'il était en zone neutre. C'est Zlodeyev qui tente un tir. Ça touche l'extérieur du filet. Et le but! Wow! Quelle vitesse d'exécution. Dmitri Zlodeyev. Il a tenté de battre Pache dans un angle fermé. Il s'est repris sournoisement, je dirais. Ouais. Mais par contre, là, on a tout le monde affigé sur le rebond. Et quelle vitesse d'exécution sur le rebond. La Pache qui a carrément rien vu, qui n'a pas eu le temps de bouger. On va regarder la reprise, va nous en dire plus. Regardez, là, cafouillage un peu devant la cage, contourne. Regardez, il est derrière la ligne de but, tente de surprendre le gardien, touche l'extérieur du poteau. Et on voit bien la Pache chercher la rondelle. Ouais, regardez bien la tête du gardien. Là. Ouais. Juste ici, là, il cherche la rondelle et c'est en se retournant qu'il est battu au-dessus de l'épaule. Il reprend cette rondelle. Échange à 4 joueurs là, des Russes. Ça revient devant le filet. Un tir et le but! Ah ben là, c'est 3-0. Pas de chance encore une fois. Je trouve que évidemment. Ben là, c'est un bon favorable pour les Russes. C'est un bon favorable encore une fois. Là, parce que les Suisses étaient bien en place. On essaie de boxer out. On a bien joué sur la séquence. C'est un bon favorable. Le joueur se retourne, elle passe en dessous du bras de Pache. Franchement, les Suisses sont mal payés. Là. Les Russes sont bien payés, on va dire ça comme ça. On va revoir le jeu. Donc, un tir qui a dévié. Et Tchoutnev, lui, qui était dans l'enclave, voit cette rondelle apparaître sur sa canne. En se retournant, un autre tir vif. C'est difficile à lire pour le gardien. Regardez, le puck est sautillant, tape le puck et le puck qui passe juste en dessous. Attention, 2 contre 1. Oui, Sidler qui s'amène à 2 contre 1. Un tir là. Le but! Et c'est 3-1. Attilio Biasca qui marque le premier but de la compétition pour les Suisses. Et ça, c'est un but qui peut faire du bien pour la troupe de Marco Bayer. Oh que oui, un 2 contre 1. J'ai bien joué. Sidler, regardez Sidler, le défenseur à droite de votre écran, au numéro 21. Lui on chip le puck le long de la bande. Et comme il va se porter à l'attaque, c'est le défenseur. C'est lui qui va créer le 2 contre 1, qui va forcer le défenseur à se compromettre un petit peu. Le tir est précis, puissant. Et Biasca marque un joli but. Ça remet un peu les pendules à l'heure. 2 buts d'écart, ça me paraît plus raisonnable, disons, que la physionomie de la période. Et le gardien qui a été déjoué, lui aussi en dessous du bras, tire à courte distance. Pour juste de reprendre la possession. Touchnoudinov. C'est là qui est long à revenir. Le tir là, des Russes, c'est le but. Ah ben c'est 4-1. Là, on est 4. On s'est porté à 4 en attaque. Là, Sidler a supporté l'attaque. On l'aime beaucoup jouer offensivement, a supporté l'attaque, mais on a perdu le puck. Clairement, le joueur était enfermé, a perdu le puck. Il a continué à forechecker. Ouais. Il n'est pas revenu à temps. Il y aurait quelqu'un qui aurait dû prendre sa place. Il y en a un qui a pris sa place, mais il y a un deuxième qui devait être le F3. Et Sidler, on l'a vu se laisser glisser des patins. Là, vous allez voir, il va apparaître à votre écran à droite en haut. Là, regardez. Il se laisse glisser en haut. Là. Donc, il est très en retard. Et c'est... On tente de s'installer. Là. Oh, le but! Eh ben là, il y avait de la circulation devant le gardien russe. Et Dario Allenspark qui a pris sa chance, a mis cette rondelle à la cage et il n'en fallait pas plus pour ramener les deux équipes à 2 buts d'écart. 1-15. On va probablement retirer le gardien assez rapidement. On n'a pas le choix. À 4-1, on ne voulait pas le retirer visiblement, mais à 4-2, là, il faut y aller le tout pour le tout. Regardez le gardien qui pousse le puck dans les patins de son défenseur, finalement. Patate chaude, et on a de la peine à s'en sortir dans un angle très fermé, non? Voilà, ici. Là, c'est ici, là, le tir d'Allenspark. Est-ce que ça a dévié? Je ne sais pas si ça a dévié sur Ritzmann. Oui, exactement. Très bien joué. Petite déviation très subtile. Fabian Ritzmann, donc son premier du tournoi. La marque est maintenant le 4-2. 1 minute 15 à faire.